Bonjour et bienvenue sur la chaîne VBA Excel Mission, dans cette nouvelle vidéo consacrée au contrôle liste view. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier des valeurs dans la liste view et dans la feuille de calcul, et également comment faire une recherche rapide dans notre liste view. Allons dans Visual Basic, on va agrandir notre user form, on va déplacer de contrôle image list et créer un cadre. On va changer son libellé. On va tout simplement mettre contact et insérer certaines zones de texte. La première que l'on va renommer textbox nom. La deuxième textbox prénom. Une troisième textbox adresse. Une textbox CP. Et une dernière textbox ville. On peut mettre en couleur notre frame. On va ajouter des intitulés. Non. On va aligner à droite. Prénom. Adresse. Code postal. Ville. Déplacer un petit peu. Agrandir certaines zones. Si aucune ligne n'est sélectionnée dans les listes view, on devra interdire l'écriture dans les zones de texte se trouvant dans cette frame. On va retourner dans la procédure initialise et on va mettre frame.enable égale false. Si on affiche notre user form, nos zones de texte ne sont pas actives. Lorsque l'on va sélectionner une ligne dans notre liste view, ces valeurs devront s'afficher dans nos zones de texte. Faisons un double clic sur le contrôle liste view et sélectionnons l'événement clic. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, la première colonne de notre liste view est masquée et contient le numéro des lignes de notre tableau Excel. Donc textbox nom sera égal à listeview1.selectedItem, c'est-à-dire la ligne sélectionnée, .subItem, et l'index sera donc 1. Texte. Le prénom colonne 2. L'adresse colonne
index 3, CP index 4, ville index 5, et on rendra la frame active file1.enable égale true. Si on exécute, si on sélectionne une ligne, ces valeurs apparaissent bien dans les zones de texte. Lorsque l'on modifiera les valeurs dans les zones de texte, ces valeurs seront modifiées dans le contrôle list view et dans la feuille Excel. Faisons un double-clic sur le texte box nom et dans la procédure text box change, on va modifier la valeur du list view 1 .select item .distributem index 1 .text est égal à textbox nom. Pour modifier la valeur dans notre feuille Excel, on va écrire cells. La ligne, elle est contenue dans list-view 1 .select item et c'est la colonne 1 de notre tableau qui est égale à textbox nom. Si on exécute la procédure, si on sélectionne une ligne et que l'on change le nom, la valeur est modifiée dans le contrôle list view et dans la feuille Excel. Il faut ensuite procéder de la même façon pour les différentes zones de texte. Si on voulait que les valeurs soient changées après la saisie dans la zone de texte, on prendra l'événement after update. On va copier notre bloc d'instruction et le coller dans la procédure textbox prénom after update. L'index de la colonne, c'est 2, qui est égal à textbox prénom. Et notre colonne dans notre tableau Excel, c'est la colonne 2. Si on exécute, si on change la valeur dans notre zone de texte, la valeur n'est pas changée dans le list box. Par contre, si on quitte la zone de texte, la valeur du contrôle list view et de la feuille Excel sont changées. On va maintenant créer une zone de recherche pour faire des recherches rapides dans le contrôle list view. On va faire un peu de place en haut et créer une frame. On peut changer son intitulé par recherche. On peut la mettre de couleur. Et on va ajouter un contrôle combo box que l'on va renommer combo box colonne. Et un contrôle zone de texte que l'on va renommer textbox recherche. Dans notre procédure userForm initialize,
On va remplir le combo box colonne. Combo box colonne.add_item. On peut faire une recherche sur le nom. Sur le prénom. L'adresse. Le code postal. La ville. La date de naissance. Et le sexe. Et on mettra comme valeur dans le combo box la première valeur du combo box qui ici est le nom. Si on exécute la procédure, le nom apparaît dans notre combo box qui contient le libellé des différentes colonnes. À chaque saisie dans notre zone de recherche, le contrôle list view devra se rafraîchir. Retournons dans le module 1 dans la procédure liste contact que l'on a créée lors de la dernière vidéo et ajoutons-lui deux arguments. L'argument colonne de type byte et l'argument chaîne de type string. Dans la boucle do while, créons une condition if chaîne égale left de cell.offset de i décalé du numéro de la colonne et avec le nombre de caractères de chaîne. Alors, on lui ajoute une ligne. Diff. Dans ce cas, l'index de la nouvelle ligne ne correspondra plus forcément à la variable i. Donc on va créer une nouvelle variable k de type entier. Si notre condition est vraie, on incrémentera la variable k de 1 et on mettra comme index à la nouvelle ligne la variable k que l'on modifiera pour toutes les lignes. Retournons dans la procédure userForm initialize et ajoutons à la procédure listContact les deux arguments. À l'initialisation, la colonne sera 0 et la chaîne de caractères sera nulle. Lorsque l'on modifiera le combo box, on effacera la zone de recherche. Donc dans la procédure combo box change, on ajoutera combo box recherche égale rien. Lorsque l'on saisira une valeur dans textbox recherche, on fera appel à la procédure liste contact. La colonne
ce sera combobox colonne .listIndex et la chaîne textbox recherche. On va placer un point d'arrêt au niveau de cette procédure. On va afficher le user form. Si dans la zone de recherche, on tape D, la valeur de colonne c'est 0, la chaîne D. On crée l'entête. Si chaîne qui est D minuscule est égale cell.offset de 1 colonne, c'est du pont. La longueur de la chaîne c'est 1. Donc la fonction left renverra D majuscule. Donc la condition n'est pas respectée car la casse doit être respectée. On va donc modifier notre condition en convertissant nos chaînes de caractères en majuscules par la fonction uCase. On réaffiche notre user form. Petit d. Première boucle du pont commence par un D. Donc la condition est respectée. On peut placer un autre point d'arrêt au niveau de la condition et exécuter. Deuxième boucle, le nom Martin ne commence pas par le D. Donc la condition n'est pas respectée. Et si on continue l'exécution de la procédure, uniquement les lignes dont le nom commence par un D est affiché. Si on ajoute le U, toutes les lignes dont le nom commence par DU vont s'afficher. Si on rajoute un P, on va enlever le point d'arrêt et continuer l'exécution. Uniquement les noms commençant par DUP apparaissent. Si on modifie votre combo box, on fera donc une recherche sur les prénoms. Même chose pour les villes. Toutes les villes qui commencent par N. Toutes les villes qui commencent par NI. Si on fait une recherche, si on sélectionne la ligne, la modification du contact fonctionne également. Cette vidéo a montré les principales fonctionnalités du contrôle List View. Merci de l'avoir regardé et si vous souhaitez profiter des prochaines vidéos de formation à VBA Excel, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt sur VBA Excel Edition.